semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est là la mission principale que Dieu a confiée à tout prédicateur. Alléluia. Moi, je suis conscient de ce fait. Et chaque jour que Dieu fait, je lui demande de l'aide. Et par son esprit, de m'aider à vraiment réussir cette vocation. De m'aider à réussir cette vocation. Amen. Alors tu comprends que la réalité de l'enfer est un thème important et récurrent dans les Écritures. L'enfer est décrit comme un lieu de tourment atroce et de châtiment éternel pour les convertis dans un feu inextinguible. Matthieu 25, verset 41. Matthieu chapitre 25, verset 41. Marc chapitre 9, verset 43 à 48. Marc chapitre 9, verset 43 à 48. Luc chapitre 16, verset 23 à 28. Luc chapitre 16, verset 23 à 28. Nous prenons notre Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 41. Et nous y lisons. Matthieu. Nous prenons Matthieu, chapitre 25, verset 41. Nous y lisons 6. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ceux qui s'étaient à sa gauche sont ceux qui ont vécu une mauvaise vie sur la terre. Ils ont renoncé à Jésus-Christ. Ils ont refusé Jésus-Christ. Ils ont vécu comme bon les semblait. Ils n'ont pas vécu sur la parole de Dieu. Dieu dit, il est temps de se retirer et d'aller dans l'enfer, le feu éternel qui a été préparé par le diable et ses anges. Sinon que le feu là n'était pas préparé pour les hommes. Le feu de l'enfer n'a jamais été préparé au départ pour les hommes que Dieu a créés à son image, à sa réelle ressemblance, mais a été préparé dès le départ pour Satan et ses anges déchus. Les gens disent souvent dans les évangélisations, ceux qui sont ignorants, disent que si vous devez aller à amour, pourquoi il a créé l'enfer pour nous les hommes? Il n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Voilà ce que Jésus nous dit. Aller dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, pas pour les hommes. Donc l'enfer n'a pas été préparé pour toi. L'enfer a été préparé pour le diable et ses anges. Comprends cette vérité. Tu n'as pas été créé, tu n'as pas été créé par Dieu pour que tu ailles en enfer. Refuse cela de ta vie au nom de Jésus. Tu n'es pas le diable, tu n'es pas ses anges dessus pour que tu ailles en enfer. Maintenant, quelqu'un dirait, mais pourquoi aujourd'hui les gens vont en enfer? C'est l'homme qui choisit lui-même d'aller en enfer. C'est ce que Jésus a dit. Ceux qui seront à sa gauche, c'est les êtres humains. Ce n'est pas Satan et puis ses anges dessus. Il est qu'il a retiré-vous de moi. Maudit, allez dans le feu éternel. Alléluia. Marc chapitre 9, verset 43 à 48. L'évangile de Marc, chapitre 9, verset 43 à 48. Amen. Il est dit, dans l'évangile de Marc, chapitre 9, verset 43 à 48. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le
Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne, où les vers ne meurent point, et où le feu ne s'éteint point. Ah, quelqu'un m'a dit, mais non, on sera vraiment handicapé pour aller au ciel. Ce n'est pas un handicap physique, mais c'est un handicap dans ta conduite, dans ton caractère. Si on veut s'exprimer ainsi, on veut dire, si tu es un compagnon, il a une occasion de chute pour toi à tout moment. Ce n'est pas toi de lui. La Bible déclare que les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. Tu comprends? On veut dire, si par exemple tu es secrétaire d'une entreprise et le caractère de ton patron là a tendance à te séduire pour coucher avec toi alors qu'il est marié, tu es marié, alors il faut mettre fin à cette relation. Mais les autres disent, si tu ne veux pas ce qu'il te demande, tu perds ton emploi, alors il faut perdre ton emploi. Il vaut mieux perdre son emploi que d'aller en enfer. En enfer, là, tu vas rester là pour toujours. Si tu perds l'emploi, tu peux trouver un autre emploi plus mieux que ça et tu vas vivre paisiblement. Tu comprends? Beaucoup de jeunes sœurs se sont laissées tripoter dans le péché sexuel à cause des secrétaires qui leur exigeaient de coucher avec eux, un deuxième bureau ou bien un gros dos, deuxième bureau qu'on gère et pas là-bas. On loue maison, on met tout dedans, tout ce que tu veux, il te donne. Il digère pendant qu'il est marié. C'est l'enfer, c'est le chemin de l'enfer. Sans ado stop, sans feu tricolore rouge. On dit feu rouge, mais toi, quand même, tu t'en vas. Feu rouge, monsieur, madame. Oui, j'ai compris. Mais feu rouge, oui. Mais tu ne vois pas les feux tricolore rouge? Tu t'en vas seulement dans l'enfer. C'est pas bon. Cette vie-là n'est pas. Les chrétiens n'aiment pas qu'on parle de ces choses. Cette vie-là n'est pas. Alléluia. J'ai dit cette vie-là n'est pas. Renonçons à tout ce qui compromet le salut de notre âme. Renonçons à tout ce que Dieu est. Sinon, nous cherchons le ciel. La Bible déclare que nous devons être un modèle, un exemple dans tout ce que nous entreprenons, dans notre vie quotidienne. On doit être un bon exemple. Nous sommes la lumière du monde, a déclaré. Nous sommes le sel de la terre, a déclaré Jésus. Si le sel perd sa saveur, il ne sert à rien. Il ne sert qu'à être jeté au Dieu et foulé au sol, au pied. Il n'y a plus de valeur. Si tu perds ta valeur, la valeur du chrétien, c'est sa sanctification. C'est ce qui fait de lui un chrétien, ce n'est pas un chrétien. Sa vie de sanctification qui fait de lui un chrétien. Le païen, ce qui fait de lui le païen, c'est sa vie de péché abondante qui fait de lui un païen, renonçant à Jésus-Christ. Il a choisi son camp. Le sorcier, ce qui fait de lui sorcier, c'est sa vie de, c'est la vie de sorcellerie qui mène. Haut et fort, il tape dans sa pratique, lui, les sorciers. Il est Jésus-Christ. Les Brésiliens l'ont fait. Ce soir, viens voir cela. Ne manque pas soirée de sanctification de ce soir. Si tu n'es pas encore mis sur la vie, tu seras scandalisé. Mais 3 jours plus tard, Dieu les a corrigés propres. Actuellement, toute la nation brésilienne est en deuil. Dieu dit avant, je viens vous visiter. Vous allez comprendre que je suis Dieu. Comment une nation abominable depuis des décennies. Et il y a un documentaire. On dit voici les dieux du Brésil. Je vais mettre ça, vous allez comprendre. Félicien Moulouboué nous avait dit le roi Pelé était un grand sorcier. Dans son témoignage, on a vu ici. Le roi Pelé footballeur était un grand sorcier. Ils sont allés spirituellement en Inde, à la réunion de Satan. Il y était. Et tout ce qu'il a joué sur la terre, et tout ce qu'il a fait pour le Brésil, c'est la magie noire. Il appelle ça la macamba comme ça. Les gens allaient l'adorer. Et c'est ça, vous façonnez. Vous façonnez les yeux des ténèbres. C'est que Dieu est.
la sorcellerie. La plus grande partie, et je dirais même la toute totalité, des grands vedettes pour parler sont des francs-maçons, sont des sorciers. Et quand ils jouent pas, tu attrapes la chrétien, tu attrapes le diable, tu vas rendre compte à Dieu avec eux. Tu vas rendre compte à Dieu avec eux. Les gens ne vont pas jouer le football là, simplement. Ce sont des grands magiciens, des grands satanistes. La Bible dit qui a-t-il le fidèle et l'infidèle? Quelle part a-t-il le fidèle et l'infidèle? La lumière et les ténèbres pas cohabiter. Pourquoi quand tu collabores, tu ovations ce qui est ténébreux? Tu n'as pas d'intelligence pour comprendre? Mais c'est ce que la Bible déclare. Tu ovations ce qui est du diable, qui n'apporte aucune spiritualité à ta vie, qui ne peut pas te donner le salut de ton âme. Tu les ovations, tu t'assois, tu payes les maillots, tu les supportes, tu chieras comme eux dans les récompenses qui se les attendent. Vous comprenez? Félicien vous le prouver. Il a dit cela. Tout ce qu'ils font là-bas, la majorité, il y a que quelques chrétiens au Brésil qui craignent Dieu. Quelques chrétiens. Mais parmi eux qui disent craignent Dieu, c'est à vérifier encore. Parce qu'il y a chrétiens et il y a chrétiens. Il y a des gens qui sont en crise au lieu d'être en Christ. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Si tu crois que ce qui est faux, va sur YouTube ou bien sur Google. Il faut faire recherche. Dis la grande sorcellerie dans le milieu du football. Tu vas voir tous ces grands, depuis le premier responsable jusqu'à tous les responsables mondiaux, la FIFA et autres jusqu'aux joueurs, présidents des clubs et les responsables dans les clubs, sont tous des agents du diable. Ils marchent dans les ténèbres. Il n'y a pas un qui est chrétien. Quand quelqu'un dit le footballeur est chrétien, il n'est pas un bon chrétien. D'ailleurs, c'est quelle chrétienté? La Bible déclare que la lumière n'était pas cohabiter ensemble. Le football, il faut demander l'origine du football. Il y a un documentaire qu'ils ont fait. Les gens disent c'est né en Angleterre, c'est faux. Le football est né chez les Chinois, chez les Indiens. Le premier ballon qu'ils jouaient, c'est crâne de l'or. À leur Dieu qu'ils adoraient. Ils ne devaient pas avoir un perdant. C'est sur Internet, allez-y. Crâne de l'or que les gens jouaient. Une sorcellerie pure à leur Dieu qu'ils adoraient. C'est ainsi Internet. On les fuit et puis ils partent. Vous comprenez? Et ces vérités-là ont été cachées de peine durée aux gens. Les gens ne veulent pas qu'on en parle. Tu es chrétien, tu as quoi envoyer une petite satanique qui provient du diable, qui est l'inspiration du diable. Ce n'est pas l'inspiration du Saint-Esprit. Au grand jamais. Les voilà la nation brésilienne de tous les temps. On dit le roi du football, roi des yeux des ténèbres. Les grands satanistes ont vu aux réunions de Satan à plusieurs reprises. C'est là qu'ils savent utiliser son pouvoir. Et celui qui faisait que le Brésil remportait des courses. Mais laissons le Brésil. Nous connaissons l'histoire de la Côte d'Ivoire à Radio. Sénégal 92. Ils sont allés où? Ils sont allés où? Dormir dans une forêt sacrée pour les jeux des ténèbres. Et des pasteurs, des chrétiens ovations ça. Vous allez rendre compte à Dieu un jour. Vous êtes censé amener les gens dans les ténèbres, vous les enfoncez dans les ténèbres. Vous les encouragez dans les ténèbres. Vous allez rendre compte à Dieu un jour. Je le dis haut et fort à qui veut l'entendre. Quand tu es chrétien, tu n'as rien à voir avec les ténèbres. Tout récemment, la coupe qu'ils ont pris pour là. Tout récemment dans les dernières années passées. C'est au Ghana, dans prison. Hein? Il s'est mis. Vous n'avez pas remarqué que les enfants, on les enlevait. Les enfants disparaissaient partout pour des sacrifices humains. Après ça, les oreilles tout. Démoniaque. On dit pas, oh, honte. Démoniaque. Et puis on s'est dit, Côte d'Ivoire, pays des nations de Jésus-Christ. Où est le pays des nations de Jésus-Christ? Vous êtes comme les Juifs. Ils avaient le pouvoir, vraiment. C'est vrai, on est pays des nations de Jésus-Christ, on a le pouvoir tête. C'est pour ça que ce châtiment est sur notre tête. Toujours.
et toujours, et toujours. Le jour où on va se repentir véritablement, on quittera ce jour. Au nom de Jésus. Le jour où le chrétien ivoirien va se repentir sincèrement, il quittera ce jour de la servitude de cette domination satanique. Première, le culte macabre, à caractère démoniaque satanique, et qui pue. Ivoirien, répandons-nous, répandons-nous. Jésus est à la porte.